face à un gouvernement comme vous connaissez bien, un gouvernement extrêmement dur, un gouvernement très peu respectueux de sa fonction publique, un gouvernement, j'ai envie de vous dire, qui s'appelle la CAQ, mais qui pourrait très bien s'appeler un gouvernement conservateur. D'ailleurs, le premier ministre au Québec le dit ouvertement, lui soutient Pierre Poilievre au fédéral. Alors, je peux vous dire que la négociation est extrêmement difficile. Et la beauté de cette négociation-là, c'est que les grands syndicats, les grandes centrales au Québec se sont dit, pour être capables de faire face à ce gouvernement-là, pour être capable d'aller négocier un contrat de travail respectable, on va devoir mettre notre nom de côté et travailler ensemble. On a donc décidé de travailler en front commun. Ça veut dire que la FTQ a travaillé avec la CSN, oui, la CSN, la CSQ, l'APTS. On a joint nos forces ensemble pour contrer ce gouvernement-là. Pendant plus d'une année, le gouvernement offrait à ses travailleurs de l'État une augmentation de 9 pour 5 ans, alors que l'inflation est à 6,7 pour la première année. Aucun respect, aucun mouvement, des reculs sur le régime de pension, des reculs sur les assurances collectives. C'était scandaleux. Mais la beauté, c'est que les syndicats ont travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, je ne vous dirai pas que c'était facile. Je ne vous dirai pas que notre culture, nos façons de faire faisaient en sorte que ça a été très simple entre nous quatre. Mais on a été capables, les 4 dirigeants, de se jaser porte fermée et de sortir avec des consensus. Parce qu'on avait besoin que les 420 000 travailleuses et travailleurs soient aux premières loges, nous suivent, soient avec nous. On avait aussi besoin que la population du Québec soit avec nous. Et vous êtes très bien placés pour savoir que c'est difficile, quand on est fonctionnaire, d'avoir l'opinion publique avec nous. C'est jamais facile, que ce soit ici, chez nous, au fédéral, que ce soit au provincial, que ce soit municipal. C'est toujours un défi d'avoir la population avec nous. La dernière fois qu'il y a eu un front commun au Québec qui a fonctionné, c'est en 1982. Ça faisait plus de 40 ans qu'ils n'avaient pas réussi à travailler les centrales syndicales tous ensemble. Pas parce qu'il n'y a pas eu des tentatives. Il y en avait eu en 2018, il y en avait eu en 2012, mais ça n'a jamais fonctionné. Chaque fois que ça devenait plus corsé, il y a un joueur qui partait de son bord et ça faisait fin, ça mettait fin au front commun. Cette fois-ci, on est arrivé en disant la lutte est tellement grande qu'on n'a pas le choix. On est obligé de s'entendre. On est condamné à s'entendre. On doit se rendre jusqu'à la fin. On a même organisé une manifestation en septembre. 105 000 personnes étaient présentes dans les rues de Montréal. 105 000 personnes. Et ce n'est pas les chiffres de la FTQ. Non. C'est les chiffres de la police de Montréal, c'est les chiffres des journalistes. Nous, on avait dit 120 000, mais ça a l'air que c'est 105 000. On va le prendre, le 105 000. C'est du monde. Tout au long de la négociation, on est obligé de faire des grèves rotatives. Une journée ici, une demi-journée, 3 jours. On a fait des sondages, parce que vous savez, le monde nous disait, oui, là, vous avez la population avec vous, parce que vous n'avez pas encore commencé à faire des moyens de pression. Vous allez voir, quand les parents pourront plus amener leurs enfants à la garderie, à l'école, lorsqu'il y aura des moyens de pression dans les soins de santé, au niveau des services sociaux, vous allez voir que la population va vous abandonner assez vite. Mais croyez-le ou non, on a été capable non seulement de garder la population avec nous, mais d'aller chercher davantage de support de vote en vote, parce qu'on a fait beaucoup de sondages tout au long de la négociation, et jamais on a perdu la population. Pourquoi? Parce qu'on a été honnête, parce qu'on a démontré qu'on était capable de travailler ensemble. Lorsque les gens nous regardent, nous les syndicalistes, et voient qu'on est capable de parler d'une seule voix, qu'on se tient, il n'y a plus de doute. Personne ne se questionne. C'est là qu'on s'en va. Et voici les injustices, voici pourquoi on se bat. On a été honnête, on a dit présent, on a répondu présent à toutes les demandes, et je vous le dis, ça fait en sorte que, après une année de négociation,
On était le 24 décembre dernier, oui, la veille de Noël, et notre équipe de négociation à la table centrale est sortie démoralisée, alors qu'on avait dit que c'était la dernière ronde de négociation pendant les fêtes avant une grève générale illimitée qui aurait débuté dès le retour des vacances en janvier. Alors là, c'était le sprint final. On était 5 jours, notre équipe a été à la table 22 heures sur 24. Pour finir, le 24 décembre, à 1 heure d'après-midi, avec une offre de 11,4 sur la table pour 5 ans. Et le gouvernement a dit à ce moment-là, nous, c'est terminé, on n'a plus d'argent. On ne bouge plus. Beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Alors, les deux syndicaux, on s'est retrouvés dans le bureau de Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Donc, dans le bureau de la ministre Lebel, le 24 décembre à 15 h, à 3 h de l'après-midi. Et là, on a dit, on va sortir d'ici quand on aura un deal. Et notre minimum était 17,4 sur 5 ans. On voulait une 5e semaine de vacances après 19 ans d'ancienneté. On voulait qu'ils contribuent davantage à l'assurance collective. On voulait des améliorations au régime de pension parce qu'au Québec, il est négocié. C'est pas comme le nôtre au fédéral. Ce n'est pas une loi, c'est négocié. Et on a mis ça sur la table à 8 h le soir en disant ça, c'est le minimum. On te donne jusqu'au 26 décembre pour nous revenir avec c'est oui ou c'est non. Plus de négociation. Si c'est non, c'est grève générale illimitée. Début janvier. Ça se termine là. Le premier ministre Legault nous a appelés pour nous rencontrer. Notre réponse a été, est-ce que c'est pour nous dire oui? Parce que si c'est pour négocier, c'est terminé, on négocie plus. Vous voulez baisser de 0,01 %, c'est une grève générale illimitée. On a mis notre minimum. Et le 26 décembre, la ministre nous rappelait pour dire, c'est oui. On accepte le 17,4 %, on accepte les augmentations. Je prends vos applaudissements, mais savez-vous quoi? Je les prends pour tous ces travailleuses et travailleurs-là qui, après une pandémie, qui ont tenu le Québec à bout de bras, qui ont donné, qui donnent encore, parce que les soins de santé au Québec, l'éducation, écoutez, c'est deux secteurs épouvantables, avec un gouvernement qui n'est pas capable d'améliorer le réseau, les réseaux. Laissez-moi vous dire que c'est à ce monde-là que je vais envoyer vos applaudissements. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que les syndicats, on peut être très forts. Les syndicats, on est capable de faire une différence. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait à la FPC avec une grève de presque 3 semaines. Vous avez donné l'énergie à notre monde au Québec. Vous avez donné au Québec cette croyance qu'on peut y arriver. Que ben oui, les fonctionnaires, c'est capable de se mobiliser. Ça se tient debout. Ça fait des luttes. On ne gagne pas tout. Je ne vous dirai pas que le contrat qu'on a eu au Québec, il est parfait. Bien sûr que non. Mais il est acceptable. On est dans la bonne direction. C'est un bon contrat de travail. Il a été ratifié d'ailleurs par les travailleurs et travailleuses. Ce que vous avez fait à la FPC, soyez-en fiers. Mais vous savez, pour gagner ces luttes-là, je vous l'ai dit tantôt, il faut parler d'une seule voix. Il faut prendre soin de nous. On est tellement plus fort quand on travaille ensemble. Moi, je viens chez vous, vous dites que vous êtes ma famille. Même ceux qui me connaissent pas, ceux qui on se prend pour qui dire qu'on est sa famille. Ben oui, vous ne le savez pas, mais vous êtes dans ma famille. Parce que j'aime ce syndicat-là profondément. J'ai tout appris à la FPC. Mes bons coups, mes mauvais coups. Chaque fois que je trébuchais, il y avait un leader pour me relever. Chaque fois. J'ai un tempérament, je suis une personne qui va aller vite, qui aime ça quand ça avance, qui aime se donner des défis, qui a toujours des gens pour embarquer. J'en regarde des gens que je connais qui sont là, qui étaient là quand j'étais là, qui n'ont jamais hésité à dire « on va le laisser, let's go, prends une chance ». Je pense à Chris Elward. Where are you, Chris? He's outside the room, he has enough to hear me, probably. Right away. Chris, hello my friend, I love you. Chris, on en a eu des discussions, des débats, on n'était pas toujours d'accord. Plus souvent qu'autrement, je l'écoutais parce que c'est un homme extraordinaire, avec une grande sagesse, beaucoup d'expérience. Mais un vrai militant. Un vrai militant. Un vrai de vrai. Comme il s'en fait peu. J'ai tellement d'admiration pour toi, Chris Elward, qui n'a pas été. Moi, ce que j'ai envie de vous dire à vous, mon syndicat, soyez forts. Soyez des vrais leaders. Si vous êtes ici,
c'est parce que vous avez été reconnus par vos pairs comme des leaders. Si vous êtes ici, c'est que les membres ont confiance en vous. Vous n'êtes pas ici pour votre personne. Vous n'êtes pas ici pour faire un spectacle. Vous n'êtes pas ici pour faire perdre le temps, perdre de l'argent à la FPC. Vous êtes ici pour faire évoluer notre syndicat, pour qu'on prenne les bonnes directions, pour qu'on sorte d'ici gonflé à bloc avec cette énergie de battre un gars comme Pierre Poilievre. Il faut battre Pierre Poilievre. C'est dans sa plateforme d'enlever la Formule REM. Vous le savez comme moi que si on perd la Formule REM, on va mourir. Pas juste la FPC, tous les syndicats. Pas de cotisation obligatoire équivaut à la fin des syndicats. On n'aura même plus la chance de chicaner entre nous. On ne sera plus là. On va revenir 60 ans en arrière. Là, vous prenez ça pour acquis. Vous dites, ah, c'est des messages de propagande. C'est pour nous faire peur. Ils ne feraient jamais ça. Ils vont le faire. Comme ils ont fait dans les États Right to Work aux États-Unis, pas en 1840, en 2010-2012. Les syndicats sont morts. Des travailleurs qui gagnaient 32$ à l'heure des chaînes de montage en 2012, en 2013, gagnaient 7$ et 15$ quand les syndicats sont morts. Des villes qui ont fait faillite. C'est une catastrophe. Mais des conservateurs d'extrême droite ne travaillent pas pour la classe moyenne, travaillent pour le 1% de riches. Et nous, notre monde, vote pour des partis comme celui-là. Parce qu'ils disent on est écœuré de Trudeau, Jack Lee ne sera jamais au pouvoir. Mais il faut voter avec sa tête. Je ne vous dis pas qu'on a des choix extraordinaires, mais on ne peut pas voter pour notre pire ennemi. Il faut se parler. Qui va être capable de renverser la vapeur? Quelle organisation va être capable de faire reculer les sondages? Qui peut faire ça? Les leaders syndicaux. On est les seuls qui allons être capables de faire ça. C'est pas les journalistes, c'est pas les commentateurs, c'est pas les analystes. Ils sont payés par le 1% de riches. Ils nous aideront pas. Qui a cet argent-là pour être capable et ces moyens de communication-là pour parler à des centaines de milliers de travailleurs au pays? Les syndicalistes. C'est nous qui avons ce pouvoir-là. Mais si ce qu'on a l'air, c'est une gang de chialeux qui se chicanent entre eux, on ne sera pas capable d'influencer personne. Il faut travailler ensemble. Ceux qui sont arrivés au Congrès avec l'idée de faire progresser la FPC, de prendre des positions politiques pour nous protéger, pour nous mobiliser, bravo! Je vous remercie. Merci d'être ici. À ceux qui sont arrivés avec des petites vengeances politiques, des petites guéguerres, vous n'avez pas d'affaires ici. Vous n'avez pas d'affaires ici. In English, c'est shame. Ben, c'est ça. J'adore la FPC. J'aime tous les militants. Des fois, on a des frustrations, puis c'est dur de les garder en dedans. Mais faites-moi plaisir. La bataille n'est pas dans la salle. La bataille est contre le prochain gouvernement, contre les gouvernements. Elle est là, la bataille. Montrez au monde entier, montrez à vos membres, à nos membres, montrez à ces gouvernements-là que le syndicat de la FPC, c'est le plus fort, avec des leaders positifs. Des leaders qui font des débats, qui vont venir prendre la parole, qui vont dire quand ils ne seront pas contents, mais qui ne vont pas ralentir le progrès. Ralentissez pas le progrès. Vraiment. Merci du fond du cœur pour ce que vous faites. Continuez. Soyez les plus forts. Soyez fiers de votre syndicat. C'est le plus beau. Je vous aime. Thanks everyone.